Salut et bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines pas comme les autres. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va même très bien. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères de là où je me trouve et dans plusieurs pays du monde. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pays célèbrent la maman, la mère et c'est l'occasion pour moi de faire un grand shout-out, un gros coucou comme ça à toutes les mères du monde, regardless, qu'importe que tu aies enfanté ou pas. Moi, je fais partie de ceux qui croient que Dieu, dans son magnifique plan de création, a créé toute femme mère. Donc, étant donné que, même dans sa parole, il a dit, allez et multipliez-vous. Il ne peut avoir multiplication que s'il y a fécondation, on le sait tous, pour tous ceux qui ont un peu fait de science et voilà. Donc, voilà pourquoi je suis convaincue que toute femme est mère depuis la création. Donc, un gros shout-out à toutes les mères du monde, à toutes les femmes du monde. Et aujourd'hui, particulièrement dans cette vidéo, j'ai un message poignant pour deux types de femmes, pour deux catégories de femmes. Si tu veux savoir de quoi je parle, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout simplement découvrir. Voilà. Donc, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Women. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne développement émotionnel, mental, matériel et même physique. Et donc, pour le faire, nous nous basons sur des enseignements et principes bibliques, sur des conseils des experts en la matière et même sur des modèles de réussite féminins. Ouais, parce qu'on parle de femmes ici. Même comme ça, les sujets qu'on touche aussi ici, voilà, non pas de genre. Donc, ça veut dire que c'est ouvert à tout type de personnes, hommes comme femmes. Donc, voilà. Alors, nous le faisons pourquoi? Nous prenons ici l'influence. Pour ceux qui nous suivent déjà, vous savez qu'ici, nous prenons l'influence. Nous voulons voir les gens émerger dans le domaine de l'influence parce que l'influence fait bouger beaucoup de choses. L'influence apporte beaucoup. Ça veut dire que quand il y a peut-être une petite situation, un problème dans votre pays, que vous voulez voir, un domaine précis dans votre pays où vous voulez voir le changement, quand vous êtes une personne d'influence et que vous prenez ce dossier-là en main et que vous parlez de cela, ça attire beaucoup d'engouement et ça fait en sorte que, voilà, votre pays ouvre les yeux sur cela et bien évidemment, parfois le changement suit, pas tout le temps, mais quand il y a une masse vraiment qui porte ce projet-là ou qui porte ce problème-là vraiment un peu plus haut, je pense qu'on voit bien qu'il y a parfois changement. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, je disais que je veux m'adresser à deux types de femmes, deux types de mères. Vous savez comme moi, dans la communauté, pour ceux ou bien pour celles qui ont des problèmes d'accouchement ou bien pour celles qui sont mariées, qui n'ont pas encore enfanté, qui ont passé des années dans les mariages, qui n'ont pas encore enfanté, elles font l'objet carrément des humiliations, des railleries, de leurs proches ou bien même voilà, de ceux qui vivent autour d'eux. Et ce n'est pas vraiment une situation facile. Ce n'est vraiment pas une situation facile. Donc, on ne peut en parler assez. On ne peut pas se lever et dire que non, on a déjà parlé trop de cette histoire-là, laissons comme ça. Non, parce que ces femmes-là vivent le martyre et il est temps que, voilà, que de temps en temps, quand on peut leur apporter notre soutien ou bien nos encouragements et tout, c'est encore mieux qu'on le fasse vivant. D'accord? Ce n'est pas quand
voilà, elles ne seront plus là, qu'on va commencer à dire si on savait. Donc voilà, comme je disais aujourd'hui, deux types de femmes, c'est-à-dire, vous l'avez déjà deviné par mon propos déjà, la femme qui est taguée, celle qui ne peut pas enfanter, parce que moi, j'ai dit depuis le début, je ne crois pas au fait qu'une femme ne peut pas enfanter. Et la deuxième catégorie, c'est la mère célibataire, celle-là qui élève son enfant, qui est en même temps le père et la maman de cet enfant. Donc, pour celles qui ont les problèmes d'enfantement, d'accouchement et tout, comme je disais, moi, je ne crois pas au fait que voilà, une femme a été créée pour ne pas procréer, étant donné que depuis le plan de la création, ça a été fait comme ça, que la femme devait procréer, on devait se multiplier. Désolée pour ceux qui ne sont pas croyants chrétiens, mais je pense que ce contenu-ci, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, parce que ce problème d'enfantement touche tout le monde. Et puis même, en parlant de chrétiens, moi je fais partie de ceux qui pensent que tout le monde, nous avons été créés par un être suprême. Que tu crois en Jésus comme moi, ou bien que tu ne crois pas, ou que tu aies une autre religion, nous tous nous savons qu'il y a un être suprême là qui nous a créés. Et voilà, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir du fait qu'on vient quelque part, et quelque part où nous-mêmes on ne connaît même pas. Quelque part que nous-mêmes on ne connaît même pas, mais on sait seulement que voilà, il y a quelqu'un qui a bien, de par sa bienveillance, de par sa bien-pensance, a trouvé bon de créer un homme et une femme pour que le monde, voilà, se remplisse. Donc, de par cela, j'aimerais dire à celle-là qui est là dehors, qui se plaint, qui se meurt à l'intérieur au plus profond d'elle-même, qui ne sait pas quoi faire parce que selon elle, peut-être les médecins t'ont dit que tu ne pouvais pas enfanter, ou alors, je ne sais pas, à cause des problèmes de famille ou bien les hôtels familiaux ou bien tellement de choses qui font en sorte que certaines femmes ne puissent pas tomber enceinte, d'accord? Mais moi, je pense que c'est seulement une question de temps. C'est seulement une question de temps. L'attitude à avoir dans cette circonstance ou bien dans cette situation-là, c'est de prier et d'être patient ou patient. La patience ne veut pas dire que, voilà, la complaisance ou bien la passivité. Donc, pendant que tu es patiente, tu pries. Parce que la patience, en fait, ça s'apparente à la douleur. La patience, en fait, ça s'apparente à la souffrance. Parce que quand tu attends, tu ne vois pas le résultat et tout. Pendant qu'autour de toi, on se moque de toi, on fait des choses et tout, tu as tendance à mourir à petit feu. Donc, moi, je veux te dire à toi, ma soeur qui est là, qui vit cette situation-là, sois patiente, prie, appelle le Seigneur, appelle ton Dieu, prie, d'accord? Tu vas me dire que je ne connais pas le Dieu dont tu me parles et tout. Moi, je te parle de ta relation avec celui-là que tu sais qui t'a créé. Tu l'appelles, tu lui demandes de se révéler à toi dans cette situation-là. Il va le faire. Moi, quand je venais à Jésus-Christ, personne ne m'a évangélisé, personne. J'ai juste quelqu'un qui m'a parlé de Dieu, qui m'a dit, essaie d'aller vers lui toi-même. Je cherche sa face toi-même. Je l'ai fait et je l'ai rencontré face à face. D'accord? Je l'ai rencontré personnellement. Donc, je ne peux pas te parler d'un autre Dieu que je ne sais pas ou que je ne connais pas. Je te parle de mon Dieu. C'est vrai, tu vas, comme j'étais en train de dire, il faut appeler ton Dieu, il faut prier et tout. Mais la vérité, c'est que c'est encore mieux de prier à un Dieu que tu connais. D'accord? Parce qu'au moins là, la relation sera vraiment sentie. D'accord? La relation, c'est un peu comme une relation de père et fille ou bien mère et fille. D'accord? Quand tu connais que voilà ma mère et tout, tu as cette aisance-là, cette facilité-là à aller vers elle ou aller vers lui pour parler de tes problèmes, pour tout simplement te lâcher et tout. Donc c'est pour ça que je dis que c'est encore mieux de rechercher le visage de Dieu par toi-même. Pendant cette situation-là, appelle-le pour qu'il se révèle à toi et il va le faire. Donc, sois patiente, ne baisse pas les bras, continue de prier. Il va se manifester grandement et puissamment dans ta vie. Il va faire des miracles et en fin de compte, ceux-là qui se moquaient de toi auront honte. Parce que, comme la Bible déclare, ceux-là qui ont le regard rivé vers lui, leur regard est radieux.
et leur visage ne sera jamais couvert de honte ni de confusion. Donc, aujourd'hui, j'avais à te dire, cette journée, je profite de cette journée, certainement parce qu'on la célèbre ici, de là où je me trouve, pour te dire que ne perds pas espoir, persévère dans la prière, sois patient, sache que ça viendra. Qu'importe ce que le médecin t'a dit, qu'importe ce que tu allais quelque part, on t'a dit que non, tu ne peux pas fanter et tout, dis que c'est le mensonge, un mensonge qui vient du diable parce que Dieu t'a créé, il t'a créé, il t'a fait avoir, je veux dire, il a construit en toi ce qu'on appelle l'utérus, c'est-à-dire cet orifice-là, cet organisme-là même qui est le cœur ou bien même comment je vais dire ça, la maison bien, l'endroit même où le miracle de Dieu se passe. D'accord, le miracle de l'enfantement. Donc, il ne peut pas t'avoir donné ça pour rien. Ça, c'est impossible. Déjà, mets-toi ça seulement dans la tête que Dieu ne peut pas t'avoir donné ça pour rien. C'est impossible. Donc, seulement parce que tu as ça, tu es né avec. Et même quand bien même des circonstances de la vie, à cause d'une maladie, on te l'a enlevé, je suis là pour te dire que c'est possible. J'ai vu Dieu faire des miracles dans ce genre J'ai vu Dieu donner les enfants aux femmes qui n'avaient plus d'utérus. D'accord? Donc, Dieu est capable de faire. Sois patiente, prie et attends ton miracle. Il le fera pour toi. Je prie pour toi et Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, pour celles-là qui sont les pères-mères, d'accord? Les nous là. Voilà. Donc, je voulais tout simplement vous encourager aussi à continuer de persévérer. C'est vrai qu'à un moment donné, on se sent essoufflé. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi seul? Pourquoi quand on le faisait, on était deux? Pourquoi je suis la seule à souffrir? Eh bien, moi j'ai un message à te dire. Je viens te dire que tu portes, si l'autre partie n'est pas là, toi tu portes cette responsabilité-là sur toi parce que l'enfant n'a pas demandé naître. D'accord? Laisse que l'autre partie-là traîne sa malédiction parce que la Bible déclare que maudit soit celui-là qui amène un enfant dans ce monde pour que l'enfant souffre, pour que cet enfant-là souffre, ou bien pour que cet enfant-là soit maltraité, ou pour que cet enfant-là traverse des situations difficiles. C'est clair que ça va arriver dans le processus de l'évolution de l'enfant et tout, mais que l'enfant vient dans ce monde, pas parce qu'il a voulu, parce que vous êtes venus ensemble et vous avez créé, voilà, Dieu a créé, a fait son miracle et vous avez amené cet enfant dans ce monde et vous laissez que l'enfant souffre parce que, donc, sache que tu as ta part de rôle à jouer. Donc, fais ta part et laisse le Seigneur s'occuper de l'autre personne. Je sais que parfois c'est difficile, parfois on se sent à bout, parfois on ne sait même pas quoi faire et tout. Eh bien, en ce moment-là, demande de l'aide. On a besoin d'aide, on a besoin. Souvent, on se dit que non, si j'en parle, on va se moquer de moi. C'est clair qu'il faut choisir des personnes avec qui partager ses souffrances et tout. Mais quand tu te retrouves dans cette situation-là où tu ne sais même pas à quel saint te vouer, appelle Dieu. Je le dis encore, appelle le Seigneur. Dis-lui qu'il t'envoie de l'aide depuis son habitation, depuis l'endroit où il se trouve, qu'il t'envoie des personnes, qu'il te met des personnes sur ton chemin qui vont te tenir la main, qui vont t'aider. Parce qu'on a besoin des personnes, on a besoin d'aide. Seul, ce n'est pas facile. Je le dis parce que moi, c'est aussi une situation que je vis. Seul, ce n'est pas facile, mais on y arrive. Un jour, peut-être que je viendrai m'asseoir ici pour vous parler de mon histoire. Mais en attendant, je veux encourager quelqu'un dehors là. Je veux encourager une mère célibataire que ce n'est pas fini. D'accord? Ce n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini pour toi. Continue de te battre. L'enfant là, c'est une bénédiction pour toi. La Bible déclare que l'enfant là, c'est ta récompense. C'est la récompense que Dieu t'envoie du ciel. C'est une bénédiction pour toi, c'est une récompense. Donc, en prends soin. Comme on dit, prends-en soin. Prends-en soin. Donc, et demande à Dieu la force tous les jours. Demande à Dieu de te donner la force, de te donner les moyens, de te donner des personnes qui vont t'aider dans cette lancée-là. Pour que cet enfant-là, demain, vraiment, soit cette récompense-là manifestée. Cette récompense-là que tu verras et que
en fin de compte, tu n'auras que ta bouche pour glorifier l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que l'enfant là, tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Bref, généralement les enfants qui naissent dans des situations pareilles ou bien qui naissent dans des conditions pareilles sont des enfants de destinée, sont des enfants qui ont des grandes destinées. Et l'ennemi lutte. Mais quand tu connais la promesse que Dieu t'a faite, quand tu sais que tu as un Dieu qui ne te laissera jamais tomber, quand tu sais que qu'importe les situations, tu vas toujours t'agripper à Dieu, tu vas toujours demeurer dans sa présence, tu vas l'appeler, tu vas l'invoquer. Il ne te décevra jamais, je le dis par expérience. Je suis dans ça et ce n'est pas facile, je sais. Tous les jours, je demande à Dieu la force pour que je continue d'avancer, pour que je sois un modèle pour cet enfant-là, pour que quand il grandira, que quand il me voit, quand il parle de sa maman, qu'il parle de sa maman avec la fierté, toute la fierté du monde, qu'il parle de sa maman comme son modèle. Parce que, voilà, il n'est pas toujours dit qu'il faut que l'enfant soit dans une maison où il y a papa et maman pour que l'enfant réussisse. C'est vrai que normalement, ces conditions-là doivent être réunies pour que l'enfant vraiment ait une croissance adéquate. Mais qu'à cela ne tienne, quand ce n'est pas possible, on fait avec les moyens de bord. Donc la Bible déclare que un peut voilà, chasser 1000 ennemis et 2 personnes pourront, je ne sais pas moi, tuer peut-être 10 000 ou alors mettront 10 000 en fuite. Mais déjà, une personne peut déjà tuer 1000 ou bien peut déjà chasser 1000. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. Vraiment, bonne fête de mère à vous. Et la foi, soyez vraiment patiente, priez, demeurez dans la présence de Dieu et Dieu se manifestera. J'en suis sûre et certaine. Il se manifestera dans vos vies. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo-ci tombera, même si c'est sous le regard d'une personne qui a besoin d'écouter ce message-ci. Moi, j'aurais fait ma part de travail, d'encourager et de soutenir. Parce que soutenons-nous vivants. Ce n'est pas quand nous allons mourir que nous allons commencer on va voir des gens venir là avec des gros gerbes de fleurs, venir donner, alors que quand la personne vivait, on n'avait jamais offert même des fleurs, un bouquet de fleurs à ces personnes-là. Chez nous, en Afrique, on dit qu'on fait quoi avec des fleurs? On ne fait rien avec les fleurs, mais quand on meurt, on sait comment acheter les fleurs pour venir déposer là au cercueil ou bien pour venir déposer là, comment on appelle même ça, à la tombe ou quoi que ce soit. Offrons-nous les fleurs vivantes. Alors à vous, mes mères, de par le monde entier, vraiment, je vous offre des fleurs parce que vous le méritez. D'accord? Bonne fête à vous. Que ce soit que vous êtes en train de fêter aujourd'hui ou bien alors que c'est à venir ou bien c'est déjà passé. La maman, pour une mère n'a pas besoin d'un jour pour être célébrée. On célèbre une mère tous les jours pour le travail qu'elle abat, pour les sacrifices qu'elle fait, pour tout ce qu'elle fait dans cette vie. D'ailleurs, la mère, c'est la mère de l'humanité. Donc, du coup, vraiment, à vous, je vous offre des fleurs. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de vous souscrire à cette chaîne, de liker nos contenus, de partager et d'activer surtout la cloche de notification pour être informé ou bien pour être notifié quand nous publions une vidéo ou bien quand nous sommes en live pour que vous vous joigniez à nous. Alors, c'est ici que je vous laisse et je vous dis bonne fête des mères encore et portez-vous bien.